Et comment ils vont eux, hein? Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour débriefer cette défaite de Rennes contre Lille. Du coup, à Lille, dimanche à 17 h, à 15 h, pardon, j'en perds la notion de l'horaire. J'en perds la notion de l'horaire. Donc, nouvelle défaite, un mois sans victoire. On va regarder ça tout de suite. Avant que la vidéo commence, pouce bleu, on commente, on s'abonne et on partage. Parce que oui, 60% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées. Ne sont pas abonnées. Je pourrais être déjà à 8 millions d'abonnés. Donc on va d'abord voir la compo, les points positifs, les points négatifs, les notes sur les joueurs, mon prono pour Saint-Etienne, enfin pour Rennes Saint-Etienne. Donc voilà, moi je vous dis installez-vous confortablement. Et c'est parti. Alors déjà, la compo, alors on se dit qu'il n'y a pas grande innovation de la part de Sampaoli pour sa première. Mandanda, Signon, Watebourg, Seydou, Stigard, Nagida, Matuziwa, Kamara, Grandbeck, Gouiri, Kalimundo. Voilà, donc une nouvelle association de Gouiri et Kalimundo, chose qui ne marche quasiment jamais, voire qui n'a jamais marché. La défense, Assignon, Atebouer, Seydou, Stigard, Najida, ok, why not, de toute façon, Nagida, comme, je sais pas comment vous le dites, dites-le moi. Il vient remplacer Truffert qui est suspendu, d'ailleurs il a fait un très bon match, mais on va s'y pencher tout de suite. Mais voilà, compo, voilà, on est tous là au début du match, ok. Il bench Blas, ok, il bench Blas, donc il met sur le banc Blas. Mais c'est le seul choix assez fort, parce que c'est à peu près l'équipe que Stéphane faisait jouer en défense à 5. Donc voilà. Mais on va voir tout de suite ce qui m'a plu, ce qui m'a un peu moins plu sur ce match. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, mais on est parti. Alors on est parti pour les points positifs, hein. Va y en avoir assez quand même, va y en avoir beaucoup étonnamment. C'est peut-être l'un des meilleurs matchs qu'on ait fait depuis le début de saison, vous allez peut-être me prendre pour un fou. Mais c'est l'un des meilleurs matchs qu'on ait fait depuis le début de saison. Alors je clique là pour pouvoir passer quand je veux. Donc on a fait il y a eu beaucoup de beaux mouvements. Bon, déjà à la 4e minute ça commence avec Mandanda qui vient dégager. Gouiri qui fout son petit coup de tête. Petit coup de tête du Gouiri. Ça revient là, sauf qu'il dégage mal, donc ça lui revient dans les pieds. Gouiri ensuite qui va très bien s'orienter, qui va avoir Najida. Najida qui va prendre du coup la profondeur et qui va du coup libérer des espaces à Gouiri. Il va la passer ensuite à Najida, mais Najida, bon, il va faire un centre pas piqué des hannetons. Hein. De toute façon, Kalimundo sur la tête, c'est jamais bon signe. Voilà, donc deuxième mouvement, là c'est Atebourg, si je dis pas de conneries. Voilà, Matuziwa, on décale sur Albert, Albert qui voit et Kalimundo et Gouiri lancer, il la lance sur Kalimundo. Kalimundo après qui va la remettre sur... Gouiri qui va la remettre sur Kalimundo, mais il va y avoir une petite faute sur Kalimundo. Voilà, petite faute qui a cassé un petit peu l'action. Un autre mouvement que je vous ai pris, là ça va jouer en une, paf, 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 paf. Gouiri encore une fois qui se projette très bien, qui se tourne très bien. Gouiri Najida à revoir. Hein. Il décale sur Najida, hop, Najida qui remet à Gouiri, Najida qui remet à Gouiri, et voilà. Bon après ça donne rien, mais c'est pour vous illustrer un petit peu les mouvements qu'on a fait en fait. Ensuite, encore un bon mouvement, on récupère la balle, Grunbeck qui la donne à Najida, Najida qui la récupère, mais il manque ce dernier geste, il manque cette finition, il manque ce choix lucide dans les dernières touches de balle avant le but, et malheureusement, ça n'arrive pas. Deuxième point, donc là c'est fini pour les beaux mouvements, il n'y a pas eu que cela, il y en a eu plein d'autres, mais j'avais pas tous vous les montrer non plus, on n'a pas que ça à faire de capturer 40 000 captures d'écran. Najida. Donc là, Najida, j'ai beaucoup aimé son match. Très beaucoup. Alors, il va faire des conneries, il va faire des fautes. On va revenir après dans les points négatifs. Mais, sa fougue de jeunesse, sa petite folie, finalement, j'ai adoré. Là, vous voyez, il vient précis directement. En plus de ça, Gouiri, là, il prend l'information de savoir si ça peut pas arriver de l'autre côté. Du coup, il va rester dans cette zone-là. Très intelligent de la part de Gouiri. Et là, Najida, il vient presser. Et puis il lâche pas Zegrova. Tant qu'il récupère pas, il lâche pas Zegrova. Et là on voit Gouiri qui vient aider son pote. Gouiri, ça fait du bien de te voir comme ça. Gouiri, ça fait du bien de te revoir comme ça. Je vais en parler un peu plus tard. Mais Gouiri, qu'est-ce que ça fait du bien de le revoir comme ça. Donc voilà, Najida une nouvelle fois. Il vient foutre un petit pont. Il vient foutre un petit pont à Zegrova. S'il vous plaît. Un petit pont à Zegrova. Normalement c'est Zegrova qui met les petits ponts. Mesdames et messieurs, Zegrova, j'espère que t'as pris le seum. Avec tout le respect que j'ai pour toi. Donc voilà, petit pont sur Zegrova. Après, c'est Gouiri qui vient me prendre la balle. Mais ça, moi, je le valide. Ensuite, il y a une belle anticipation. Là, il va bien anticiper. Départ de Zegrova, il me semble.
Et dans la pocket, le Zegrova, dans la pocket de Nagita, le mec qui s'enflamme un peu trop. Non mais je veux vraiment que vous voyez vraiment, il y a eu des points positifs et vraiment, c'est l'un des meilleurs matchs qu'on ait fait depuis le début de la saison. Ah, ça peut paraître compliqué d'entendre ça après une défaite 1-0 contre Lille, mais après Lille et Rennes ne jouent plus dans la même cour à l'heure où on se parle. Et je vous assure que c'est l'un des meilleurs matchs qu'on ait fait depuis le début de la saison. Mais je vous l'assure, je vous mets tout à couper. Et qui fait des gestes bizarres. Donc voilà, donc encore Najida qui vient bien lire, qui vient bien couper, qui vient récupérer la balle, donc c'est parfait. Seydou avant sa blessure, j'ai bien aimé son début de match. Là par exemple, il vient de casser des lignes, il vient casser des lignes, il en casse deux. Tac. Ensuite Madoziwa qui va se projeter, qui va bien se tourner, mais malheureusement, là on voit qu'il y a deux appels. Gouiri qui va commencer à faire son appel, il y a Grandbeck qui fait son appel, bon Kalimundo il est hors jeu, il est out, ça dégage. Mais Matuziwa, là malheureusement il va perdre la balle derrière. Donc ça annule encore une occasion de but, et les occasions de but à Rennes en ce moment ça ne court pas les rues, donc c'est un peu dommage. Ce que j'ai bien aimé aussi c'est qu'on coulisse tous ensemble. On coulisse tous ensemble, là c'est peut-être les bases du foot, mais là tout le bloc va aller de gauche à droite, va faire les sequences en fait ensemble, et ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à Rennes. Donc j'ai senti les joueurs beaucoup plus mobilisés, mais toujours en manque de créativité en attaque. Voilà, on coulisse, vous voyez, on coulisse ensemble. Alors Hostiguard qui... Vraiment je vais appuyer sur les points positifs, mais Hostiguard qui sait défendre. Hostiguard qui reprend un peu confiance. Là, petite tête, là, petite tête. Là, il vient casser des lignes. Hop, pour Kalimundo. Voilà, donc Hostiguard, il a fait un match correct. C'est pas non plus meilleur match qu'il ait fait peut-être encore jusqu'ici. Et encore, il n'a pas fait non plus des énormément bons. Mais ouais, je pense qu'il retrouve un peu goût à jouer. Je sais pas si c'est le Isaac Moi qui a ce ressenti-là, mais en tout cas, je trouve qu'il retrouve un peu goût à jouer, donc ça fait plaisir. Et Gouiri, cette première période, voilà, il a retrouvé l'envie de jouer, il a retrouvé l'envie de presser, il a retrouvé l'envie de défendre, il a retrouvé l'envie d'attaquer. C'est bizarre à dire pour un attaquant, mais c'est vrai, c'est la réalité. Là, vous voyez, il va y avoir Cabella, André, Gouiri qui va taper une petite course à haute intensité, qui va venir récupérer la balle devant Cabella, alors que Cabella était pourtant déjà lancé et pourtant plus proche de lui. Enfin, Gouiri, il vient la récupérer. Ensuite, là j'ai bien aimé parce que Gouiri, il vient se battre au duel, il récupère la balle, grosse projection de balle, il la donne à Kalimundo. Mais ce qui est pas normal, c'est qu'à droite, il n'y a personne. Vous voyez le petit carré que j'ai fait, Grandbeck est beaucoup trop en retard. Voilà, donc ça peut arriver, mais bon, c'est chiant parce qu'il n'y a pas d'occasion. On n'a pas eu une seule occasion hier, enfin si, on a eu une occasion, peut-être la tête d'Atebour et peut-être la frappe de Kalimundo en seconde période, mais moi je n'ai pas souvenir d'autres occasions. Bon, voilà, je débite, mais bon. J'ai bien aimé, là aussi, Gouiri qui vient récupérer la balle, là il fait une superbe ouverture sur Rassignon, d'ailleurs ça m'a fait un peu penser au même du chat, je vais vous le mettre je pense sur le montage, mais ça m'a fumé le cul. Et du coup il a donné à Rassignon, mais Rassignon le centre, oh my god, ça a encore loupé, donc Rassignon il a fait beaucoup de déchets, on va en parler après. Donc voilà, le centre est loupé, bon bref. Ce que j'ai bien aimé sur ce match, c'est qu'on a été discipliné. Là, on voit bien la défense à 5. Voilà, je voulais bien appuyer sur ce fait-là, c'est qu'on a été discipliné. Et ça fait longtemps que je pense que le groupe n'avait pas été aussi mobilisé. J'ai l'impression que le groupe se remobilise. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on reforme qu'un bloc, on reforme qu'une équipe. Après, je dis pas qu'on a joué très bien. Je dis pas qu'on a joué comme il y a 2 ans. Je dis pas qu'on joue comme une équipe qui joue le top 5. Mais vraiment, hier, on a senti une équipe qui veut aller de l'avant. Bon, va aller de l'avant, mais pas trop non plus, parce qu'on n'a pas réussi à se créer vraiment d'occasion. Mais franchement, j'ai retrouvé un petit peu une petite âme dans l'équipe. Une petite âme, une petite étincelle. Maintenant, faut mettre un peu d'essence pour que tout ça reprenne feu. Et voilà, on y retourne, on est reparti. Et puis, on est 15ème de Ligue 1. Donc, si on pouvait se bouger un peu le cul sur le terrain, s'il vous plaît. Voilà. J'ai bien aimé l'énergie aussi, on a beaucoup pressé. Bon, il y a des fautes qui sont sifflées parce que l'arbitre, pour moi, je vais pas en parler maintenant, je vais pas en parler tout court, parce que je parle quasiment jamais d'arbitrage. Mais l'arbitre, sur ce match, dès qu'il y avait contact, le sifflet à la bouche. Waouh, ouais. On se calme avec le sifflet, hein. Il va pas rouiller tout de suite. Enfin bref, j'ai bien aimé l'énergie. L'énergie, voilà, comme je vous ai dit, on retrouve vraiment des mecs qui en veulent, des mecs avec des couilles. Même si ça n'a pas été le match de fou. Mais on retrouve des mecs qui y vont. Voilà, c'est clair, ils y retournent. Alors Mandanda, il a retrouvé son pied. Il a refait des bonnes relances sur ce match-là. Ça fait plaisir. Ça fait peut-être... peut-être 10 matchs qu'on n'avait pas vu ça. J'abuse. Mais il retrouve, voilà, la parfaite sur Assignon. Mais Assignon, pareil, il va encore gâcher la chose. On en parlera tout à l'heure. Alors, il retrouve son pied. Supplément, je refais des arrêts décisifs. Et ça, c'est parfait.
Parce que là, sur cette frappe de Zegrova, fallait la sortir. Fallait être là, fallait être présent. Bon, il y a toujours un peu de réussite, bien sûr, mais au moins il est là, il l'arrête. Là, vous allez voir, Lille n'a pas touché la balle pendant 30-40 secondes. Alors, j'ai pas fait non plus 40 000 screens, mais Lille ne va pas toucher la balle pendant toute cette phase de jeu qui va nous amener ensuite une action avec Gouiri côté gauche qui va décaler son Najida, qui va centrer un centre un peu voilà, sans conviction, mais qui va quand même donner le premier corner de la rencontre, à noter. Voilà. Bien aimé aussi, donc là on passe directement du coup à la seconde période, non, parce que maintenant je mélange un peu tout. J'ai bien aimé l'entrée de Jordan James. D'ailleurs, là pour moi il y avait deuxième jaune et il y avait rouge sur Alexandro, mais bref. J'ai dit que je ne parlerai pas d'arbitrage. Voilà, pour moi c'est deuxième jaune et rouge. Pour moi c'est finito, il n'y a même pas à débattre. C'est rouge, c'est deuxième jaune et rouge. Mais bref. Il joue bien à Tox, là pareil, James, il va faire des belles passes, il va revenir défendre, il vient récupérer des ballons. Non, franchement, ça a été très correct. James a été très correct sur ce match-là, et moi je demande qu'à revoir cette association Matouziwa et Jordan James. Voilà, maintenant que les points positifs sont terminés, on va passer directement aux points négatifs. Alors, malgré qu'on a vu que Mandanda avait retrouvé un peu ses pieds, il a quand même continué un peu dans ses travers avec ses mauvais dégagements. Des mauvais dégagements qui commencent dès la 16e seconde, donc un peu chiantos. Il y a encore eu des erreurs techniques de Grunbeck dans ses passes, dans ses contrôles, dans ses choix offensifs. Compliqué. Là, il perd la balle. Là, c'est pareil, il vient de perdre la balle bêtement. Là, on va parler d'Assignon. Maintenant, Assignon qui a fait un très mauvais match. Très très mauvais match. Après, ça arrive, mais il n'a pas fait un bon match. Là, il se dit j'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Sauf que quand il se décide, c'est trop tard. Du coup, course arrière, faut vite aller. Je sais plus comment il s'appelle. Sur le mec de Lille. Et après, ça donne une occasion. Mais heureusement, Seydou, il vient t'envoyer une praline. Et il vient te sauver ça un petit peu. Te mettre un petit peu la lance de pompier dans ce feu, dans la baraque, quoi. Il gâche aussi beaucoup d'occasions. Donc là, il va y avoir Atebour. Ici, on voit pas trop parce que les caméras de DAZN, c'est terrible. Il vient faire une passe sur Gouiri. Gouiri qui est bien dans la protection de balle en mode pivot gang. Et Assignon, lui, il va récupérer la balle. Là, c'est une free win. Hein. La passe, c'est une free win. Une free win totale pour Najida, qui est juste ici. Mais il va foutre une praline et ça va être trop long. Et du coup, injouable pour Najida. Bref. Là, pareil. Là, on se dit, voilà, on y va, on va avoir une action. Et je sais pas ce qu'il fait. Il fait 2 coups de pied dans le vide. Et touche. Voilà, donc je pense qu'il y a un manque de confiance cruel pour Assignon. On va prendre des petits médicaments, des petits Doliprane, et puis ça va aller mieux, on espère, pour le prochain match contre Saint-Etienne. Mais ouais, ça c'était quand même... il avait le niveau peut-être haut de tableau de Ligue 2 hier, Assignon. Voilà. Mais j'ai confiance en lui, et franchement, là, je viens lui tirer dessus, parce que c'est ce qui s'est passé, c'est des faits. Mais je suis sûr qu'il va se reprendre. J'aime pas non plus tirer sur un autre joueur, mais Kelly Mwendo, c'est vrai que sur ce match, il a été fantomatique. Après, je suis d'accord qu'il n'a pas eu beaucoup de chemins de ballon qui sont arrivés jusqu'à lui. Je suis d'accord là-dessus, mais sur les peu de choses qu'il a eu, il perd la balle, notamment en phase offensive, vous voyez. Ces duels aériens, on sait que c'est pas sa force. Et surtout, face à Benjamin André, tu peux rien faire. Mais il perd beaucoup trop de duels aériens. Surtout que en fait, Mandanda il aime bien dégager comme ça sur lui, sauf qu'au bout d'un moment, il faut arrêter parce qu'il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il va y avoir aussi les erreurs de Najida, des erreurs de jeunesse, là, Kabela qui joue bien le coup d'ailleurs. Nagui qui fait une petite faute conne et je crois qu'il se prend son carton là-dessus. Ensuite là, il se passe un petit truc avant et du coup je pense qu'il a un peu le seum, Najida, et puis il vient faire une faute un peu débile pareil. C'est des erreurs de jeunesse, des erreurs de jeunesse et bon, on peut pas être bon dès le premier match. Enfin, je crois que c'est sa deuxième ou troisième titularisation. Moi, j'ai adoré. Je demande qu'à revoir et quitte à placer Truffert sur le banc quelques matchs. Najida, c'est titulaire face à Saint-Étienne. Dès que ça combine, on est dans le dur. Alors, dès que ça combine, on est dans le dur. Surtout que là, ça joue à une touche de balle. Non, on aurait pu se prendre le premier but. Là, ça combine bien. Pareil, ça passe. Tac, ça décale. On y va. Voilà. Donc, dès que ça accélère un peu le jeu, c'est compliqué. C'est compliqué pour Rennes. C'est là qu'on voit que tactiquement, on n'est peut-être pas encore au point. Mais ça va arriver. On gagne pas beaucoup de duels de la tête. Donc là, j'ai pris la photo pour illustrer ça. Je vise pas à Grandbeck, voilà. Mais on gagne pas... Après, Benjamin André, c'est aussi son domaine. Hein. Aériennement parlant, on ne touche pas beaucoup de balles. C'est là où Martin Terrier nous manque un petit peu. Beaucoup. Passionnément. À la folie.
Mais d'ailleurs, petite pensée à lui qui s'est fracturé le bras, je crois, hier pendant son match en Bundesliga. Ou, enfin, c'est plus hier, non, mais ce week-end. Ensuite, il y a ce but d'Edot Zegrova. Voilà, Kabela qui vient un peu foutre le feu dans la baraque. Là, il y a un petit cafouillage avec Jonathan David. Là, vous voyez que Zegrova est tout seul, il n'est pas marqué. Alors, on sort pas assez vite sur lui, il apprend et puis il marque à la 44e minute, un petit peu pour les 80 ans du LOSC. Fondation en 44 si je dis pas de conneries, donc tout est parfait pour les Lillois sur cette soirée. Et voilà, le but de Zegrova. C'est con parce qu'en soi la première période elle est pas dégueulasse. Elle est pas dégueulasse, mais on fait une erreur et puis on la paye très très cash. On la paye très très cash. Alors, notre seule occasion du match, nous, et je la mets en point négatif, parce que déjà vous voyez qu'il y a personne. Déjà c'est une folie. Donc Kali en soi il n'a pas le choix d'être égoïste. Mais la seule action du match, c'est un tir de pigeon dans les tribunes. Voilà, à partir de ce moment-là, moi je peux plus rien faire pour l'attaque du Stade Rennais. Ça a été le néant, mais le néant total, l'attaque du Stade Rennais. Quel néant. Quel néant, c'était horrible. Horrible, on n'arrive pas à se créer des occasions. On arrive à redéfendre, on arrive à avoir de la solidité au milieu, on arrive à refaire du lien entre l'attaque, le milieu et la défense. Mais on n'arrive pas à se créer des putains d'occasions qui pourraient nous... Qui pourrait juste nous donner des buts et pourra pas égaliser et repartir avec un point de Lille. Mais bon, trop compliqué. Trop compliqué. Là, il y a Blas, il fait une perte de balcon, mais heureusement, il vient bien se rattraper. Voilà, mais on a fait des pertes de balcon. C'est dommageable. Donc voilà un petit peu le... Voilà un petit peu, finalement, ce que je pouvais vous dire là-dessus. Sur ce match. Maintenant, on va passer sur les notes des joueurs directement. Alors c'est parti tout de suite pour voir du coup les notes que j'attribue aux joueurs. Mandanda, il n'a pas été tant inquiété que ça. Moi je lui mets un petit 4. Petit 4 sur 10. Assignon, franchement il a été désastreux, je lui mets un 2. Assignon c'est 2. Atebour c'est 3 parce qu'on l'a pas vraiment vu. Seydou, je peux pas le noter. Ostigouard, il a fait un match tout de même correct, je lui mets un petit 5. Najida, je lui mets un petit 5 aussi. Matouziwa, je lui mets 4. Camara, je lui mets 3 parce qu'on l'a très peu vu. Kronbeck, il a fait trop de déchets, mais il a un peu porté offensivement, donc je peux pas lui mettre 5, je peux pas lui mettre 4, mais je peux pas lui mettre 2 non plus, donc je lui mets 3 finalement. Guiri, moi je suis désolé, mais je lui mets un 6. Voilà, vous allez me trouver fou, mais Guiri, 6, il a fait des super projections, il a une capacité à se projeter vers l'avant qui a été très très bonne sur ce match. Kalimwendo, je lui mets un petit 2 parce qu'il est quand même resté fantomatique. Et pour un attaquant, c'est compliqué. Alors maintenant, on va checker un peu le classement. Donc vous voyez, on est 15e à 1 point seulement du premier barragiste. Mais aussi à 1 point du 17e. Et à seulement 4 petits points du dernier de Ligue 1. Au début de saison, je vous ai dit qu'on finirait entre la 8e et la 9e place. Je pense qu'on me prenait un peu pour un fou. Mais réaliste, avec ce qu'on vient de voir sur ce match, j'espère et je pense qu'il va y avoir des axes d'amélioration. Et je pense vraiment que l'équipe va relever la tête de l'eau, j'imagine. Et pour moi, on va finir 10e cette saison. Faut pas... Moi, je ne m'attends pas à d'Europe. Je pense que c'est fini, il ne faut plus parler de ça. On va jouer le ventre mou, voire peut-être le maintien. Mais je pense qu'il y a des points quand même. Maintenant, c'est l'émotion. Moi, je veux de l'émotion. De l'émotion. Je m'en fous. Enfin, je m'en fous. C'est terrible d'être résigné à la J12. Si je dis pas de bêtises. Mais là, vu de ce qu'on voit, à l'heure où on se parle, on peut pas s'attendre mieux qu'un ventre mou. Contre Saint-Etienne, on va quand même donner un petit prono. Saint-Etienne, ils ont gagné ce week-end, si je dis pas de bêtises. Moi, je vois un match nul contre Saint-Etienne, un partout. J'espère que j'aurai tort, j'espère qu'on va repartir avec une victoire. Putain, mes cheveux, c'est terrible. C'est vraiment terrible, mes cheveux en ce moment, ils sont terribles. Mais j'espère qu'on va partir avec une victoire du Rosen Park samedi prochain. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petit pouce bleu, on commente, on partage et on s'abonne surtout parce que je vous rappelle que regardez, vous êtes sûrement pas abonné et allez, on vient soutenir un petit créateur de contenu. Bon allez, bonne semaine et j'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine pour une victoire contre Saint-Etienne. Allez, ciao.